Déconstruire. Ce mot est dans toutes les bouches. Comment décrire la déconstruction à un étranger du concept ? Imaginez un pont dont l'édification dure depuis 5000 ans. Chaque homme vient poser tour à tour une brique à ce pont. Un individu arrive après ses siècles de travail et sa première pensée n'est pas la contemplation, l'envie de participer au projet, non. Il brûle d'envie de détruire ce pont, qu'il estime, de sa grande expérience, non nécessaire. Mon problème vis-à-vis de tout ça, il ne suffit pas de déconstruire le problème. Il faut lui trouver une alternative plus viable. Sinon, on déplace simplement l'anomalie dans l'espace. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on aborde la déconstruction et la quête de sens. Je suis le Notonnier, bienvenue à bord. Avant toute chose, il va nous falloir revenir sur la définition de déconstruire. Déconstruire, c'est abattre une structure pour ne rien conserver. La déconstruction ainsi pensée considère que la structure visée n'a rien de viable puisqu'elle recherche sa destruction complète. Revenons sur les métaphores. Prenons un tableau dans une classe de cours. Le prof écrit son cours au tableau. Il n'a plus de place, donc il efface le haut du tableau. Bon, normalement, c'était un bon nigo, ça te saoule, c'était la partie que t'avais pas encore écrite et tu te retrouves à te faire un torticolis pour attraper sur le cahier de ton pote. Mais revenons sur l'action. Le prof efface le tableau pour écrire la suite. Il déconstruit la phrase dans le but d'écrire la suite, et j'insiste bien sur la suite. La déconstruction est donc une étape et non pas une fin en soi. Le souci, c'est qu'aujourd'hui la situation est la suivante. Le prof écrit au tableau, soudain, la femme de ménage débarque de nulle part, efface le tableau parce qu'elle le préfère blanc, sans se soucier des 30 élèves qui étaient en train de noter le cours, et repart sans explication. On pourrait considérer la femme de ménage comme une nihiliste, mais il va nous falloir définir le nihilisme. Le nihilisme, c'est la négation des valeurs intellectuelles et morales communes à un groupe social. Le refus de l'idéal collectif de ce groupe. Il faut savoir que la définition du nihilisme tel que l'on l'entend aujourd'hui a eu lieu dans un temps où la société était plutôt centrée sur le groupe et non sur l'individu. Aujourd'hui, le bien-être individuel a pris le pas sur ce qui est bon pour le plus grand nombre. Nous allons donc creuser en profondeur le concept du nihilisme et voir comment ce comportement pourrait à la fois détruire le monde ou le faire évoluer selon l'usage. Il existe deux faces au nihilisme, et je vais m'appuyer sur des films pour vous les expliquer le plus simplement possible. Le nihilisme passif, ce sont les gens qui jugent que le monde n'existe pas comme il devrait être. Ces individus pensent qu'il n'y a aucun sens à ce monde, et leur réaction va donc être une volonté de destruction, du monde ou de soi en fonction de la force intrinsèque de l'individu. Au plus l'individu sera faible, au plus il aspirera au suicide. Au contraire, plus il sera fort, plus il souhaitera brûler le monde. Un personnage qui illustre le nihilisme passif est le Joker dans la trilogie de Christopher Nolan. Pour ceux qui n'ont pas la ref, honte à vous les gars, allez regarder Batman et revenez ici. Je vous fais un petit résumé quand même, le Joker c'est l'antagoniste principal de ce film, il arrive à prendre la ville en otage, à mettre le Batman dos au mur, à tuer son crush, et tout ça dans quel but ? Aucun. C'est ce qui rend le Joker si dangereux pour Batman, qui ne comprend pas comment l'atteindre, quelles sont ses failles, et la situation donne lieu à la célèbre discussion avec Alfred. Certains hommes refusent de se plier à toute logique, celle de l'argent comprise. On ne peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner, ni négocier avec. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler. Le Joker n'a ainsi aucune faille, aucune attache, il cherche juste à valider sa thèse de départ. Le monde est pourri et que tous les humains sont corruptibles. Dans le processus, il n'a rien à perdre, il se moque bien de son intégrité physique et ne tient à personne. Des individus similaires existent aussi dans la réalité, sans pour autant avoir la même influence que le Joker, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui ne cherchaient rien d'autre que la destruction. Cela peut arriver pour deux raisons distinctes. Le rejet des structures ou la forte présence de la violence. Ce n'est pas pour rien que le clown de Gotham est tant apprécié chez les adolescents, car il présente à la fois un fort degré de violence et un puissant rejet des structures. Il y a en chacun de nous, et davantage encore dans la nature masculine, une part de chaos et de destruction. C'est également une composante du second type de nihilisme, le nihilisme actif. Le nihilisme actif est plus raisonné. Il consiste à abandonner certaines valeurs pour en adopter de nouvelles. L'idée est de dépasser le nihilisme pour se réinventer et évoluer. Si l'on reprend la métaphore du tableau, le prof écrit quelque chose sur le tableau. Parmi les enfants qui notent, un lève la main. Il y a une erreur, il faut la corriger. La probabilité que l'enfant ait eu raison si le professeur était concentré est très faible. Pourtant, il y a des moments où ce sera le cas. L'enfant qui sera capable d'expliquer l'erreur
pourra utiliser la déconstruction au profit du bien commun. Un exemple de l'usage du nihilisme actif se trouve dans le film Démolition. On y suit un cadre dynamique, Davis, qui a perdu sa femme dans un accident de voiture. Il se rend alors compte qu'il était enfermé par les codes de la société et qu'il est passé à côté de sa vie. Il supprime alors un à un les éléments de sa vie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour lui. Il fait la rencontre d'une femme et de son fils qui l'aideront à comprendre ces choses et deviendra un homme présent et une figure masculine pour l'enfant. Il y a une phrase dans ce film qui décrit bien le nihilisme actif. Si l'on veut réparer quelque chose, il faut tout démonter et voir ce qui est essentiel. Cependant, le nihilisme actif, ou la négation de la morale pour les Nietzschéens, doit suivre certaines règles pour être utilisé convenablement. Ce sont ces garde-fous que nous allons voir ensemble pour se libérer de certaines entraves tout en suivant un objectif précis, donner du sens aux choses. Avant de passer aux clés de la négation de la morale, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On y va. Rien n'est réellement noir ou blanc. Il n'existe pas de structure parfaite. Mettons-nous d'accord sur ce point. Mais les structures n'ont pas besoin d'être parfaites et tous ceux ayant déjà roulé dans une vieille voiture pourraient le confirmer. On attend d'une vieille voiture qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle nous amène d'un point A à un point B, si possible, sans passer par la case fossée. Et c'est tout. Alors oui, en route il y a des accros, à chaque dodane tu crois que le châssis va s'effondrer, il fait 40 degrés, mais elle remplit son job. Afin d'utiliser correctement la négation de la morale, il faut accepter que certaines structures ne sont pas idéales, mais qu'elles fonctionnent. En acceptant ainsi l'imperfection, on peut consacrer plus de temps aux structures qui nécessitent un réel changement. Nietzsche a d'ailleurs une réflexion intéressante sur l'imperfection des choses. Il prend l'image d'un arbre pour un projet. Si l'arbre tient debout face aux tempêtes, aux bourrasques, aux canicules et aux secpas qui veulent faire des combats de chevaliers avec des bâtons, c'est parce qu'il est assez solide. Évidemment, il existe des arbres plus solides, mais sa simple tenue dans le temps témoigne de sa viabilité. Ainsi, tu dois chercher à créer, sans pour autant chercher à tout prix la perfection. Utiliser la destruction dans un cadre. Cette partie s'adresse à ceux dont le chaos est majoritairement présent en eux. Ceux qui ressentent ce grand désordre en eux. Je fais partie de ces gens, et pendant un grand moment, je me suis fait aspirer par ce chaos. Comme beaucoup de gens, je me contentais de céder à ces pulsions destructrices, soirées, provocations, et à peu près tout ce que la petite voix dans ma tête suggérait et qui était éthiquement incorrect. Après avoir fait face aux répercussions de mes actes plusieurs fois, je me suis posé, et j'ai essayé de comprendre comment dompter ce chaos. Disclaimer, le chaos refait toujours surface par intermittence, et je fais encore des dingueries, mais je ne suis pas en prison, et j'ai des pistes à vous partager. Première piste, utiliser le chaos dans le sport. Que ce soit les sports de combat, de force ou ceux qui impliquent de se dépasser, une partie du chaos est dépensée lors de ces activités. Laissez-vous des moments sans aucun contrôle. Des vacances sur un coup de tête, une grosse soirée, planifiez du vide dans votre emploi du temps pour laisser libre cours à votre chaos sur cette période. La troisième clé est la création. Que ce soit le dessin, l'écriture, la musique, la sculpture, la danse, le chaos est indissociable de ces choses. Je pense sincèrement que ça vous fera énormément de bien de laisser libre place au chaos dans ces activités. Non seulement parce que le chaos va vous apporter des choses, si on prend la danse, ça peut vous apporter des nouveaux mouvements de danse, une énergie peut-être plus en phase avec la musique, mais également parce que ce chaos va être libérateur pour vous. Le chaos ainsi dépensé dans ces activités n'arrivera pas dans d'autres phases de votre vie, là où vous auriez préféré qu'il ne soit pas là, comme par exemple votre vie de famille. Toutes ces pistes permettent d'utiliser le chaos dans un cadre et d'éviter de se faire dévorer par lui. Mais pour l'utiliser convenablement, il faut un but précis. Poursuivre la quête de nos aïeux est une tâche qui nous incombe. Aujourd'hui, la société étant allée si loin dans l'individualisme que bon nombre d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec cette affirmation. Mais laissez-moi m'expliquer. Je vais reprendre la métaphore du pont. Vous arrivez à la moitié de la construction. Ce dernier semble pencher vers un côté plus que l'autre. Il est de notre devoir de se rendre compte du problème et de le corriger. Comme nous l'avons vu, l'imperfection fait partie de chaque structure. Il vaut mieux avoir un pont fonctionnel, quitte à ce qu'il soit un peu tordu, que de ne rien avoir du tout. L'idée ici est de poursuivre l'objectif de nos aïeux, tout en y apportant les modifications techniques concernant le chemin, et maintenir l'itinéraire intact. Nous chercherons donc à faire une mise à jour et non une déconstruction du projet. Pour donner davantage de poids à cette théorie, je vais m'appuyer sur un concept de Nassim Taleb, l'effet Lindy. L'effet Lindy explique qu'un objet qui a été inventé il y a 1000 ans aura une durée de vie d'encore 1000 ans, là où un objet inventé il y a 10 ans aura une durée de vie d'encore 10 ans. Ce n'est pas un constat forcément intuitif, mais prenons 2 boissons alcoolisées pour l'expliquer, le vin versus l'apérole.
Le vin est une boisson créée en 2500 avant Jésus-Christ à peu près. J'ai pas vraiment la date exacte, vous m'excuserez. D'après les Felindi, elle devrait donc subsister à minima 4500 ans encore. Tandis que l'apérole, qui est apparu il y a 100 ans, moi non plus j'aurais pas dit que c'était aussi vieux, t'inquiète, a une durée de vie estimée à environ 100 ans encore. Et pour une raison très simple. Plus un produit est vieux, plus il est basique, et déclinable en différents exemplaires. Il existe toutes sortes de vins, là où l'apérole est limité au spritz. Bon, pourquoi j'ai bifurqué sur une discussion des alcooliques anonymes ? Parce que les Felindi s'appliquent également aux idées. Les idées qui ont tenu dans le temps sont comme le vin, basique et déclinable, là où les idées nouvelles sont comme le spritz, spécifique et rigide. Maintenant que vous avez un sens, une quête, un objectif, il est temps de le transmettre à vos proches. Désormais, vous avez résolu le problème sur vous. Il est donc de votre devoir d'aider votre prochain. Vous n'imaginez même pas le nombre d'êtres humains qui errent sur cette planète sans sens. Vous n'êtes pas responsable de tous, mais vous devez chercher à redonner du sens au moins à vos proches. Ça peut être en leur partageant cette vidéo, en discutant avec eux, en leur transmettant vos valeurs, en les éloignant des nihilistes passifs. Vous avez désormais des clés pour poursuivre votre quête de sens. Si vous avez d'autres conseils qui n'ont pas été évoqués dans cette vidéo, l'espace commentaire est à vous. Je vous laisse vous entraider. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour que l'on puisse continuer la traversée ensemble. C'était le Notonnier, vous voilà arrivé à quai.